Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Et bien pas pour des news, parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Aujourd'hui, ils ont communiqué ce matin comme quoi ils avaient annulé le déploiement de la mise à jour car ils ont détecté en fait une erreur de dernière minute. Ils ont également communiqué il y a quelques minutes pour dire que la mise à jour devrait normalement avoir lieu demain aux alentours de 5 h du matin, heure de chez nous. Donc on fera la vidéo news évidemment demain. Aujourd'hui, on va parler du crash de Rufus, une vidéo que je vais faire déjà la semaine dernière. Désolé, je suis pas très actif en ce moment, mais je suis sur d'autres trucs, voilà, tout simplement. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée contre Rufus, et je vais vous commenter également une vidéo du combat, donc du combat dans laquelle je le tombe pour la première fois, pour vous expliquer un petit peu les différents patterns et les différentes phases du combat. Je vous mettrai les timecode en description. On est parti, direction les événements, le Rufus Showdown, et on va parler de l'équipe que j'ai alignée contre ce Rufus. C'est celle-ci, Angel, Vincent et Iris. Alors petit disclaimer, avant de voir un petit peu plus en détail l'équipe, la vidéo que vous allez voir juste après, je l'ai tournée avant d'invoquer sur Angel et avant d'invoquer sur Vincent. Donc il y a un décalage entre le stuff que je vais vous montrer ici au niveau des doublons, notamment sur Vincent. Vous allez voir que son arme elle est OB10 sur l'équipe ici. Sur la vidéo elle n'était que entre guillemets OB6, donc ça joue aussi sur le DPS et notamment ça joue sur la durée du debuff que met son arme. Et je n'avais également pas en fait le costume de Angel. Ici vous le voyez avec son costume parce que c'est le cosmétique que j'ai mis, mais je ne l'avais pas sur la vidéo que vous allez voir juste après. Donc voilà, je préfère préciser quand même pour éviter d'avoir des commentaires en disant oui mais t'as Vincent OB10 c'est facile, etc. Il était OB6, certes Vincent facilite énormément le fight, attention, mais dans la description je vais vous mettre deux autres vidéos avec un autre DPS que Vincent, et vous pourrez également retrouver je pense sur YouTube d'autres propositions en termes d'équipe pour ce crash solo avec d'autres DPS que Vincent. On retrouve également énormément Tifa avec un build assez free-to-play friendly en plus de ça. Donc il y a d'autres options que Vincent, mais ça va demander évidemment un petit peu plus de tryhard. C'est un peu moins facile, mais ça passe. Sur ce, on va voir un peu plus en détail le stuff des personnages et pourquoi ils sont stuff comme ça. Donc déjà, Angel, ça va être le tank de l'équipe. Il va lui falloir un maximum de PV et un maximum de défense physique. Rufus ne tape que physique et tape physique de feu, donc si vous voulez même augmenter la tankiness de votre Angel, mettez-lui de la défense physique, des PV et de la résistance au feu. Voilà, donc le mien il a 26 500 PV, 407 de défense physique. Au niveau du build, j'ai utilisé le costume qu'on a eu gratuitement lors du crossover de FF6 qui donne HP et PDF. Excellent pour ce combat. La limite, évidemment, on va utiliser Ad Astra, la veille sur tout le monde, c'est beaucoup trop fort. En arme principale, la Stalwart Integrity, qui va être très intéressante parce que déjà, elle buff PDF, donc vu qu'on va prendre des dégâts physiques, augmenter la défense physique, c'est très intéressant sur toute l'équipe, mais elle va également augmenter l'attaque physique. Et comme on va jouer essentiellement avec un DPS physique, je vous conseille de partir vraiment physique pour le coup, même si je pense peut-être qu'en magique il peut y avoir des choses, mais en physique c'est quand même beaucoup plus efficace, parce que je crois que Rufus a plus de défense magique que de défense physique, donc de base vous allez taper plus fort en physique qu'en magie. Voilà. Donc avoir une petite augmentation d'attaque physique sur l'équipe et notamment sur votre DPS, évidemment c'est très fort. L'arme donne également énormément de PV et donne également du buff debuff extension, ce qui est vraiment très cool. Et en deuxième arme, je lui ai mis la type 91 to Ender qui elle va permettre de, pour 3 d'ATB, baisser en fait l'attaque physique jusqu'à -3, et c'est une arme qu'on va assez souvent spammer dans le fight pour vraiment garder Rufus à un niveau de P-attaque le plus bas possible, donc avec un debuff en fait de -3 en P-attaque, quasiment la totalité du fight, pour prendre moins de dégâts sur l'équipe et moins de dégâts en fait sur les patterns mono-cibles de Angel. Elle est également très bien parce qu'elle a beaucoup d'HP et également un petit peu de boostability pots, bon ça c'est assez anecdotique on va dire, sur Angel. Vous voyez qu'il n'a pas de provoque, parce qu'en fait les patterns mono-cibles de Rufus vont cibler la personne qui a le plus de PV. Donc il va être très important que votre Angel ait le plus de PV max par rapport à vos deux autres persos, mais également de le garder très haut en PV lors du combat. Donc ça veut dire de le mono-heal en fait dès qu'il commence à descendre un petit peu trop, et notamment après avoir pris une très grosse start, lui mettre un gros mono-heal pour pouvoir le remonter en vie
assez rapidement et qui garde en fait cet aggro naturel du fait d'avoir le plus de PV max. Au niveau des matérias, je lui ai mis un brèche. Alors très important d'avoir un brèche, je pense, sur Engil parce que Rufus se met des augmentations de défense physique, enfin c'est son chien, Darkstar, qui va lui mettre des augmentations de défense physique, et du coup il va falloir lui enlever, parce qu'il lui met quand même jusqu'à 5 stacks, je crois qu'il lui met un plus 5, donc du coup vous allez quand même réduire grandement les dégâts de votre DPS physique, donc un petit brèche qui permet en fait de diminuer la défense physique pendant les temps morts en fait de votre tank, quand vous n'avez pas besoin de buff et pas besoin de debuff l'attaque physique, et bah vous débuffez la défense physique jusqu'à -1, ça va augmenter vraiment les dégâts de votre DPS, donc je pense que la brèche ici, elle est vraiment très très intéressante. Et les deux autres matérias sont des matérias qui sont là notamment pour les statistiques. Au niveau des subs, je lui ai mis 2 armes de guilde PDF All et notamment le bouquet qui lui a de la résistance au feu. Donc ça va augmenter également la tankiness de Engil. Et en dernière arme, je lui ai mis une arme de P-Attack All pour venir booster en fait l'attaque physique de notre DPS. Voilà, il n'y a pas tellement besoin de plus que ça. Alors, l'arme P-Attack All, c'est de la limitée, hein, c'est sûr. Ici, j'ai utilisé Glen, mais utilisez celle que vous avez en stock chez vous, si vous avez Cloud ou autre, voilà, ça fait évidemment l'affaire, il faut juste que ce soit une arme P-Attack All. Et ici, l'arme ultime gratuite, qui est très bien, parce qu'elle va donner de la PDF, encore une fois, la MDF, on s'en fiche, mais elle va donner de la PDF, et surtout, son activable, en fait, va donner un buff de défense physique sur toute votre équipe de +2, ce qui peut permettre, en fait, de pallier, par exemple, si vous êtes un petit peu light, et qu'à un moment donné, il y a un pattern qui pop, et que vous n'avez pas d'ATB, pour vous buffer en fait défense physique, et bah vous pouvez claquer l'arme ultime, ça vous met un buff de défense physique pendant quand même 20 secondes, hein, donc ça reste quand même plutôt cool de pouvoir récupérer de l'ATB afin de pouvoir buff derrière. Voilà un petit peu au niveau de Engil. Au niveau de Vincent, donc comme je vous ai dit, ici son arme elle est OB10, mais sur la vidéo il était OB6. Donc son costume évidemment de glace, son arme qui DPS glace et qui pose une faiblesse glace sur un ennemi qui n'a pas déjà une faiblesse glace ou une résistance à la glace. Ça va être très fort, et ce qui rend évidemment l'arme ici très forte, c'est que déjà vous allez faire plus de dégâts sur Rufus, mais en plus de ça, Darkstar, lui, il est faible à la glace. Donc du coup, vous allez avoir également un bon DPS pour tomber le chien rapidement. En deuxième arme, je lui ai mis le T03 modèle N, ce qui est peut-être sa meilleure arme secondaire en DPS physique, hein, beaucoup d'attaques physiques, un petit peu de boost de physical ability, c'est plutôt cool. En arme ultime, du coup, j'avais pas encore récupéré du moins l'arme ultime de Vincent, mais même si je l'avais récupéré, l'arme ultime gratuite de Vincent sur ce combat, je la trouve plus intéressante à cause de ses air habilités. On a une air habilité de PDF, du coup il va falloir quand même avoir un petit peu de défense physique sur vos autres personnages que votre tank, donc avoir de la défense physique ici sur votre DPS, notamment si vous utilisez Vincent, l'arme gratuite est très bien parce qu'elle donne 20 points en PDF, donc ce qui est très très cool. Évidemment, si vous avez assez de PDF, son arme ultime bannière est plus intéressante de manière globale, mais l'arme free-to-play, moi j'ai utilisé l'arme free-to-play et elle est plutôt solide. En invocation, Shiva, pour moi si vous jouez Vincent, jouez pas autre chose que Shiva. Ma Shiva est level 10, elle va vous permettre en fait de déjà mettre une bonne claque à Darkstar avant de pouvoir en fait le buter, et derrière de faire de bons dégâts, parce que vu qu'on est autour, on est sur un mid glace physique, évidemment Shiva va profiter des augmentations de potentiel de dégâts de glace, donc évidemment c'est très très bien. Au niveau des matérias, ces deux-là sont là pour les stats. Celle-ci, je l'ai trouvée plutôt intéressante, hein, la petite Débrave. En début du combat, ça va aider notamment à enlever les stacks d'attaque physique de Rufus et à permettre en fait à Engil de consommer moins d'ATB et de pouvoir en fait diminuer l'attaque physique à -3 rapidement, tout en ayant de l'ATB pour pouvoir buff défense physique au bon moment. Donc ça, en fonction de votre setup, c'est peut-être pas obligatoire. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir cette petite Débrave, mais elle va servir juste au début du fight. Au niveau des subs, on va retrouver des subs très très offensives, hein, ici avec la balle d'Eagle qui donne beaucoup de P-attack et du boost de potentiel de glace, la Mad Minute qui va donner des HP et beaucoup de Physical Ability Potency, et en dernière, j'ai mis l'Ultimatic que j'ai pas encore au B10, mais qui donne beaucoup d'attaques et également du boost de Physical Ability Potency. Donc au niveau des stats, 17 700 HP, 12 600 de P-Attack, à savoir que mon Engil et mon Vincent actuellement sont full au niveau de leur série de rôle. Iris également est quasi full, je crois, ou peut-être qu'ils sont pas full
Engil et Iris. Mais en tout cas, Vincent était quasi full au moment où j'ai tombé le crash parce que j'ai tout mis en fait sur lui. Donc forcément, j'ai plus d'HP, j'ai plus de P attaque et surtout j'ai plus de dégâts dans l'élément glace. Voilà, je préfère le préciser. 262 de PDF quand même, il faut être un petit peu tanky pour pouvoir encaisser les différents patterns. Donc on a quand même ici un DPS solide. Mais ça passe avec des stats en dessous. Voilà, de toute façon, vous le verrez dans les vidéos qui sont dans l'espace commentaire, ils ont des DPS qui ont des stats qui sont un petit peu plus basses quand même que ce que j'ai ici. Et au niveau de Iris, donc notre healer support de l'équipe, donc son costume d'anniversaire, son arme d'anniversaire Baharod qui est ici extrêmement forte de par son slot Ezuna Hall, qui ici est vraiment fort parce que Rufus va vous mettre de la fatigue en zone, et la fatigue ça augmente le coût en ATB des attaques physiques, et notamment vous voulez pas que votre DPS physique il est fatigue. Donc ici en fait, plutôt que de faire un Ezuna sur chacun de vos personnages, avoir cette arme là c'est extrêmement intéressant, parce que du coup vous allez mettre un Ezuna fatigue dans ce slot, dès que Rufus va vous balancer sa fatigue en zone, vous pouvez la cleanse directement en zone. C'est un slot très fort, c'est la seule arme qui a ce slot actuellement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'arme elle est vraiment forte sur Iris. Au-delà de ça, elle va pas mal soigner, elle va également mettre de l'augmentation de défense physique à +2, maximum +2, qui peut être converti en +3 évidemment grâce à Engil, et derrière elle a également du boost d'ATB, donc cette arme elle est vraiment très forte. Le petit boost de heal pour le heal mono, qui va nous permettre également de heal vraiment fort Engil quand il va prendre des petites tartes, c'est vraiment fort. En deuxième arme, j'ai mis la Terra Rod. Donc la Terra Rod, c'est l'arme de FF6 qui va diminuer notamment la résistance à la glace et qui va servir en début de combat. Une fois que Vincent aura mis son debuff de faiblesse glace sur Rufus, on va debuff la résistance à la glace des deux ennemis, parce que je rappelle que Darkstar est faible à la glace de base, donc il va prendre en fait le debuff de résistance à la glace, et on va pouvoir gagner en fait un très bon burst en début de combat avec notamment Vincent. Et Shiva va faire également pas mal de dégâts. Donc au niveau de l'arme ultime, son arme ultime bannière, pour moi ici c'est une arme extrêmement puissante également. Son arme free-to-play doit également bien fonctionner. La limite, on utilise quasiment tout le temps celle-ci. Breath of the Earth, c'est une limite qui se charge beaucoup plus vite que l'autre. Elle soigne un petit peu moins, mais ça suffit largement. Et surtout, elle enlève en fait les debuffs de défense physique et de défense magique, ce qui peut être très intéressant également dans certains combats. Au niveau des matérias, celle-ci est là pour les statistiques. L'Acura mono-cible, très intéressante dans ce slot de boost ici, et également l'Ezuna fatigue dans l'Ezuna Hall ici, qui est vraiment très forte. Au niveau des subs, on retrouve une arme PDF Hall, encore une fois, une arme P-Attack Hall ici, pour booster encore une fois le DPS physique de l'équipe, et en dernière arme, j'ai mis Centipede pour avoir un gros boost de heal et un boost de buff debuff extension. Ça peut toujours servir, notamment pour le debuff de glace qui dure un petit peu plus longtemps. Au niveau des stats, 18 000 HP, 326 de PDF, 5200 de heal, c'est quand même plutôt costaud. Et au niveau du buff debuff extension, on a quand même un petit niveau 4, donc 120% de buff debuff extension, et c'est plutôt cool. Voilà au niveau de la description de l'équipe, ainsi que de mes choix de build. On va maintenant passer sur la vidéo du combat, donc je vais cut le son du jeu, et écoutez, on est parti. Alors, le combat commence, première phase du fight, Rufus va se mettre un taunt avec une jauge au-dessus de lui. La jauge, il faut faire des dégâts, voilà, pour la descendre. Et le but ici, ça va être vraiment de descendre la jauge et pour pouvoir buter le chien, parce qu'une fois que la jauge est descendue, vous pouvez cibler le chien. Quand la jauge est encore là, vous ne pouvez pas cibler le chien. Ça va être, le but, ça va être de descendre sa jauge ou de tuer le chien. En fonction de votre équipe, si vous avez des dégâts de zone ou autre, il faut tuer le chien ou descendre la jauge. Enfin, dans les deux cas, il faut tuer le chien, voilà, avant leur troisième attaque de zone. Donc là, on a pris leur première attaque de zone que j'ai tanké. Donc là, il a fait son petit fatigue de zone, voilà. Donc là, j'ai cleanse ici avec Iris. Derrière, avec Vincent, on enclenche le DPS. Avec, du coup, Engil, je lui débuff son attaque physique, avec sa défense physique, pardon, avec la brèche. Avec Iris, on soigne ici. Voilà, donc là, il prépare une dive bomb. Vu que c'est Engil qui a le plus de PV à ce moment-là, c'est Engil qui prend. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de garder Engil très haut en vie.
ça va être ça. Donc avec Vincent, on continue de bourrer, on passe en posture défensive tranquillement. Donc là, j'avais même qu'un +2 en défense, j'avais pas remis en fait le debuff, le buff de défense physique. Ici, je heal mono Engil pour le remonter notamment au-dessus de 70%. Parce que s'il n'est pas à 70% ou plus, il ne peut pas buff P-Attack, hein, je rappelle, avec son arme. Et je continue à DPS avec Vincent, à descendre évidemment cette jauge-là. Alors, la deuxième attaque de zone, elle est encaissable en fonction de votre équipe. La troisième, par contre, ça va devenir impossible. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut buter le chien avant leur troisième attaque de zone, hein, leur troisième ascendant assaut. Donc ici, j'ai claqué Shiva. Une fois qu'elle est up, ça me permet en fait de la récupérer un petit peu plus tard dans le combat et notamment de la récupérer à certaines phases clés du fight. Ici, j'ai réussi à tomber la jauge avant leur deuxième attaque de zone. Donc là, je me concentre sur Darkstar. Il faut vraiment éliminer ce toutou très très rapidement. Ça va être l'objectif en fait de cette première phase de combat. Donc là, le stun est fini. Ils commencent à charger leur deuxième ascendant assaut. Donc celui-ci, il est encaissable en fonction de votre équipe. Moi, j'arrive à tuer le chien avant. L'attaque de Rufus se transforme en Blast Shot qui va cibler encore une fois le personnage qui a le plus de PV au moment en fait, qui a le plus de PV à ce moment-là. Donc là, c'est évidemment Engil qui a pris, que je heal instantanément derrière pour le remettre full vie. La phase 1, elle est finie. Vous avez buté le chien, Rufus est solo face à vous. Et là, il va enchaîner les mêmes patterns en boucle jusqu'à la fin du combat. Donc là, premier pattern, il va vous faire des rapides Refracting Light. Hein, ici, il va vous en faire 4 d'affilée. Donc il faut évidemment se mettre en posture def. Vous pouvez vous mettre en posture def tous les 2 Refracting Life. Ici, je le cut avec la limite de Engil pour mettre de la veil. Je soigne également avec la limite de Iris. Ça me permet de conserver de l'ATB. Et du coup, comme je dis, il va en faire 4. Donc là, il en a fait une première, il en fait une deuxième ici. La deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Donc la veille nous permet de bien encaisser. Il nous en fait une autre ici. Hop, passe en posture def. Et une fois qu'il a fini ces 4 Retracing Light, il y a un moment de pause. Ici, gardez de l'ATB avec votre DPS. Après le moment de pause, il passe à une nouvelle jauge. Cette jauge, il faut absolument la descendre le plus rapidement possible. D'où le fait de garder en fait de l'ATB sur votre DPS. Ici, j'ai mis 2 tartes avec Vincent. J'ai cut l'animation au moment où j'ai vu que la jauge avait descendu avec la deuxième attaque pour balancer Shiva. Voilà pourquoi je balance Shiva dès qu'elle est up au début du combat. C'est pour l'avoir de up en fait au moment de cette phase-là. La jauge est pétée. Il faut la péter assez vite parce qu'il y a un petit délai. Ça veut dire que même si vous l'avez tombée, il va continuer en fait de charger et du coup, il faut quand même la tuer assez vite. Ici, on rentre dans une espèce de transition entre 2 patterns. Il va vous faire une attaque de zone, il va vous remettre fatigue ici, qu'on cleanse avec Iris. Et derrière, il va vous remettre voilà, un petit burst en zone qui vous fait quand même pas mal de dégâts. Normalement, il est relativement encaissable. Une fois cette petite phase finie, il passe sur la dive bomb. Et là, la dive bomb, il faut absolument que votre Engil, ce soit celui qui a le plus de PV pour qu'il prenne en fait les dégâts de cette attaque mono-cible. Il va prendre des debuffs de PDF, donc très important de pouvoir lui cleanse ça, hein, notamment. Donc là, j'ai heal avec Iris et j'ai buff PDF avec Engil, donc je suis à +3 en buff de défense physique et il est à -3 en buff d'attaque magique. Vous avez vu qu'Engil a quand même pris très cher. Ici, directement après, il passe en phase de sigil. Donc gardez bien de l'ATB avec des sigils triangles pour pouvoir lui descendre très vite parce que vous voyez que elle est rapide cette phase phase-là. Donc il faut vraiment y aller hein, pour pouvoir évidemment la tomber rapidement. Donc l'avantage de Vincent, c'est qu'il a un boost sigil triangle sur son arme. Donc ça permet évidemment, si vous gardez de l'ATB, de pouvoir descendre très vite. Et en plus de ça, si vous utilisez en fait l'arme ultime de Vincent, vous allez avoir un boost d'ATB aussi également sur votre équipe au moment du début de cette phase de sigil. Et voilà, donc la phase de sigil, c'est le dernier pattern de sa rotation en fait, de sa rotation. Et une fois la phase de sigil terminée, il repart sur des rapides Refracting Light. Il va vous en faire 4. Voilà, donc là, il faut encore une fois heal, vous pouvez le cut avec des limites, vous pouvez vous mettre en posture def une fois sur 2 également pour pouvoir soigner, pour pouvoir encaisser
mieux une attaque sur 2. Une fois qu'il a terminé en fait ses 4 Refracting Light, il va faire un temps de pause. Derrière, il va remettre une jauge qu'il va falloir redescendre très très vite. Une fois qu'il aura fini, une fois que vous aurez descendu la jauge, petit temps de pause également. Dive Bomb, ensuite Sigil, etc., etc., etc. Il fait le même enchaînement en fait de skills jusqu'à la fin du combat. Donc ici avec Vincent, je lui mets 2 hits. Je cut l'animation au moment où je vois que le deuxième hit a descendu la barre et je lui pète en fait sa barre. Et du coup, je vais faire ce cycle-là jusqu'à la fin du fight. Voilà, je pense que je vous ai globalement expliqué comment le fight fonctionne. La première phase, il faut vraiment tuer son chien le plus rapidement possible. Les 2 premiers ascendants assaut sont normalement encaissables. Si vous le tuez avant le deuxième ascendant, c'est encore mieux parce que Rufus est un peu moins buffé en dégâts de feu, notamment. Si vous le tuez juste après le deuxième, ça va également passer, hein, donc pas de panique là-dessus. Mais globalement, si vous prenez le troisième, c'est clairement vous n'avez pas assez de DPS. Donc il va falloir voir un petit peu là-dessus. Et une fois que le chien est tombé, on rentre dans cette phase où il va enchaîner 4 patterns, hein, donc 4 Refracting Light, un temps de pause, la jauge, un temps de pause, Dive Bomb, et derrière, Sigil, et il recommence, etc. Voilà. Voilà, au niveau du fight. Donc on va attendre évidemment la fin du fight, hein. Je vous laisse évidemment regarder la fin du fight, mais globalement, c'est pas non plus hyper intéressant, mais je vous laisse quand même, hein, vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, je transpire pas vraiment, hein, les patterns, je les connais, le Rufus, j'ai fait quand même plusieurs tries dessus, donc je sais un petit peu comment il fonctionne. Donc je suis prêt à chacune de ces différentes phases, Sigil, jauge, etc. J'ai toujours ce qu'il faut de près. Et globalement, moi sur le combat, il m'a fait 3 fois son enchaînement. Voilà. Donc là, j'ai cleanse la deuxième phase de Sigil. Donc là, j'enchaîne sur la 3e phase de Rapid Refracting Light. Voilà. Donc là, évidemment, je continue, je le cut, etc. Je garde Shiva, hein, évidemment. Vous avez vu que je le garde pour cette phase, en fait, de jauge, hein, très important de la tomber très vite. Augmenter un petit peu le son du combat, histoire de voilà, parce que j'ai trop parlé, hein, ici à ce moment-là. Parce que je pense que vous avez compris comment le combat tourne. Donc j'ai pas dit aussi, mais Angel, à chacune des dive bombs qu'il va prendre dans la tronche, il va prendre des debuffs de résistance à la foudre et au feu. Donc il tape de temps en temps foudre, les petites AOE avec la flaque de foudre en bas. Il a un pattern qui tape foudre. Donc d'où l'intérêt quand même d'avoir un personnage assez tanky, donc que ce soit Angel ou que ce soit Barret, ça peut également être Sid. Je sais qu'il y a des patterns avec Sid. Qui soit vraiment plutôt tanky pour pouvoir continuer d'encaisser en fait les dive bombs et les patterns, même avec ce -5 en défense. Je crois que c'est -5, hein. C'est -5. Ce -5 en résistance au feu et en résistance à la foudre. Voilà, il faut quand même qu'il soit vraiment plutôt bien tanky, hein, pour le coup. Allez, donc là, je lui ai passé sa jauge. Là, il va rentrer dans sa phase de dive bomb. Donc, il a ciblé Angel, hein, qui était celui qui avait le plus de PV à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est une attaque de foudre, par exemple. La petite flaque de foudre qui vous met le petit pattern de foudre. Ça diminue, en fait, la défense physique. Donc, d'où le fait d'avoir de quoi remettre, en fait, du buff de défense physique, notamment sur Angel. Un petit buff de défense physique à +3. Voilà, avec un petit -3 en attaque physique sur le boss. Et vous voyez qu'il survit quand même, avec assez peu de PV. Donc là, ici, vu la tronche de la barre de vie du boss, j'ai tout simplement skip cette phase. Ça veut dire que je n'ai pas Sigil. Ici, j'ai préféré bourriner. À savoir que si vous ne passez pas en fait cette phase de Sigil, il ne va pas faire spécialement d'attaque, mais il va se buffer. Voilà, d'où le fait de pouvoir en fait la passer assez vite pour, la passer en fait pour éviter en fait qu'il se buff.
Voilà, pour éviter qu'il s'augmente en fait son buff de dégâts physiques. Donc là, vu la barre de vie du boss, j'envoie tout et le combat, voilà, est finito, hein, le refus est fini. Donc j'aurais fait quasiment, j'aurais fait 3 cycles en fait complets de ces différents patterns. Voilà, donc, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Hein. Il tourne en boucle, il n'y a pas spécialement d'enrage. Hein. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps, une fois que vous avez buté le chien, pour pouvoir en fait tomber ce petit Refus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce crash solo de Refus. J'espère pas avoir été trop long dans mes explications, avoir été plutôt clair sur les différents patterns du boss et sur les différents prérequis qu'il va vous falloir sur votre équipe. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé? Est-ce que vous l'avez passé avec une toute autre équipe, etc. Ça peut aider aussi d'autres personnes à essayer de réfléchir à d'autres équipes si jamais ils n'ont pas l'équipe que je présente ici. Et je rappelle qu'il y a 2 vidéos dans l'espace description avec 2 autres propositions en fait d'équipes qui n'ont pas Vincent en DPS mais qui ont toutes les 2 le même DPS, qui ont Tifa. Voilà. Globalement, vous pouvez utiliser Vincent, vous pouvez utiliser Tifa, vous pouvez même utiliser Cloud anniversaire, demi-anniversaire, ça fonctionne aussi. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.